Monsieur Alianga, est-ce que le silence des gens que vous avez aidés était plus dur que les barreaux? Écoutez, en toute honnêteté, euh, vous apprenez beaucoup sur la vie quand vous côtoyez le sommet et vous côtoyez l'abîme. Hmm. Vous savez, autant je dirais de la gloire déchue, la gloriole comme on appelle, vous aviez un amas de personnes tous les jours à mon domicile, tous les jours devant. Tous les jours, ils viennent vous dire que vous êtes le plus beau, le plus intelligent, le plus malin. Et à force tous les jours d'entendre vos louanges, ben vous tombez dans ce que un homme d'État doit éviter absolument, mais qui est souvent le revers de cette médaille. C'est les sirènes de la gloriole. Vous y croyez. Vous pensez que finalement, oui, je suis beau, oui, je suis intelligent, oui, je suis un surhomme. Et c'est quand donc, tous ces gens-là vous abandonnent, Hmm. quand vous n'êtes plus au sommet. Quand vous passez d'une salle d'attente de, je sais pas, 200, 300 personnes au quotidien, à aucune demande même de visite ou bien de venir même au portail de la prison. Hmm. Vous avez vu les mobilisations qu'il y avait à l'époque où j'étais aux affaires. Mhm. De soutien même. Il y en a même qui parlaient de bla ou rien, des choses comme ça. J'ai vu des choses comme ça. Mhm. Mais étonnamment, quand vous êtes en prison, quand vous êtes au plus bas, c'est quelquefois ceux-mêmes qui vous critiquaient à l'époque qui sont là, les quelques rares. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier vraiment ceux qui ont été là dans le moment difficile. Mes avocats, certains ont pris d'énormes risques pour moi. Pas parce que y avait un appât personnel ou quoi que ce soit, Et bien sûr. mais par conviction, par amitié. Vous avez des lanceurs d'alerte qui ont un rôle très important et qu'il faut toujours protéger. Alors c'est vrai que tout n'est pas bon à dire, et quand on critique, critiquer, c'est pas insulter. C'est pas de faire l'extorsion de fonds comme je vois certains vouloir faire. Mhm. Ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais quand c'est pour construire, il faut les accompagner. Donc vous avez des gens comme ça, vous avez des associations, vous avez la société civile qui a été là. Et je voudrais Mhm. vraiment dire merci à tous ceux-là. À eux, mais également à... Vous savez, il y a beaucoup de gens que je rencontre dans la rue, au quotidien, dans mes pèlerinages, et qui me disent, vous savez, nous on a beaucoup prié pour vous, monsieur Lacroche. Nous on ne pouvait pas, c'était interdit de venir là-bas, mais on priait tous les jours pour vous. On faisait des séances de prière, on faisait ça. Des mamans dans les marchés, des papas même. J'étais à Kingale l'autre jour, ils me disaient qu'on n'avait même plus à dormir quand vous savez, dans ces conditions-là. Et ça vous touche. Par contre, ce qui vous apprend de la vie, ce que cela vous apprend de la vie, c'est que ceux qui faisaient les vous-vous-là, et vous, je pense qu'en tant que communicante, vous en connaissez quelques-uns. Bien sûr. Voilà. Et ceux-là qui étaient les premiers à être servis Mhm. ont été les premiers à déguerpir. Et c'est aussi un enseignement de la vie pour les nouvelles autorités. C'est-à-dire que celui dont il faut te méfier, c'est celui qui chante le plus fort ta louange. Ça, c'est vrai.